Ô ma chère pépinière, je te célèbre jusqu'à la moelle épinière. Moi qui suis un écolier et non un élève, traite le matin quand il fait frais, je me lève. Joyeusement, je prends de deux mots mon cartable, que mes parents déposent souvent sur la table. Une fois en classe avec mes condisciples en classe, répondant aux questions, jamais je ne m'en lasse. Je regarde avec gaieté ma belle maîtresse, dont les jolis cheveux argentés sont en tresse. Je me suis fixé un but, être un grand savant et ne pas continuer à vivre comme avant. Bonjour et bon après-midi, chers amateurs et amatrices de l'émission Somsouvir. Aujourd'hui, c'est un grand honneur et joie d'être avec Dieudonné Bacinoni, écrivain et poète burundais. Il est également officier supérieur de la police nationale du Burundi. Soyez le bienvenu. Merci Madame Bélise. Comme vous venez de le dire, j'ai répondu à votre invitation. Je réponds au nom de Dieudonné Bacinoni, écrivain et poète burundais. Et je suis en même temps officier supérieur de la police nationale du Burundi. Oui, je vous remercie. Avant d'entrer dans le bain de l'émission, qui est Bacinoni? Je réponds au nom de Dieudonné Bacinoni, écrivain et poète burundais. Je suis licencié en communication pour le développement. J'ai terminé le programme de master en leadership et management des organisations. La singularité de ma poétique repose sur la composition des calligrammes et des acrostiches. Je suis marié et père de 4 enfants. Merci. Dans votre parcours d'écrivain et poète, combien de livres avez-vous déjà produits? J'ai produit au total, théoriquement, 8 livres. Mais pratiquement, il s'agit de 7. Je m'explique. Le premier livre que j'ai produit est un recueil de poèmes qui a été publié à Paris, en France, en 2008, c'est-à-dire qu'il y a plus de 15 ans. C'est un recueil qui était composé de 236 poèmes, un recueil de 303 pages. Mais ce recueil, je l'ai transformé, il est composé de 70 poèmes seulement. Le recueil de poèmes que j'ai produit s'intitule « Les portraits de la société verso quintessentiel ». Les portraits de la société, c'est quoi? Ce sont des réalités à travers le monde. Là, le thème que j'aborde, c'est l'amour divin, agapé, l'amour filial, amour des parents, amour entre époux. Là, il y a des poèmes romantiques. Il y a aussi les thèmes comme le questionnement des phénomènes que j'observe à travers le monde. Le deuxième livre que j'ai produit, je l'ai produit en 2021. C'est une œuvre autobiographique qui s'intitule Le nourrisson des muses. Le nourrisson des muses, je parle de moi-même. Je parle de ma famille, de mes parents, de ma famille nucléaire ou restreinte, de mes études, aussi bien au niveau primaire, secondaire, jusque même à l'université. Je parle de ma vie en peu de mots. Le troisième livre s'intitule L'Odyssée de l'ébène. Publié la même année, L'Odyssée de l'ébène, je me mets dans la peau d'un Africain, comme vous le savez. Nous, les Africains, sommes des peuples qui avons été colonisés, des peuples qui avons été meurtris,
des Africains sommes des peuples qui avons connu non seulement l'esclavagisme, mais également la colonisation. D'où le titre, c'est l'Odyssée de l'ébène, c'est le voyage d'un Africain à travers les différentes périodes. J'ai aussi écrit un livre qui s'intitule L'Arc-en-Ciel. C'est un livre qui a été publié en 2022. C'est un livre sur lequel nous allons revenir. Je ne vais pas m'y attarder. J'ai aussi produit les livres dans d'autres langues, le Kirundi, Ndi Burundi, je suis au Burundi. C'est un livre où je démontre la fierté de mon appartenance à ma patrie qu'est le Burundi. J'ai aussi écrit le livre qui s'intitule Ishure ry'Abasokuru. C'est un recueil qui relate la culture burundaise. Je reviens sur certains éléments de notre culture, les liens de parenté. Il y a certains jeunes Burundais, si on leur demande comment est-ce qu'on appelle oncle, tante en Kirundi, qui ne savent pas comment on les appelle en Kirundi. Voilà, c'est ce qui a motivé la composition de ce recueil de poèmes. J'ai aussi écrit en Kiswahili un recueil qui s'intitule Mudundo wa Maneno, c'est-à-dire le rythme des mots. C'est un recueil qui est composé de 30 poèmes qui sont agréables à voir et à écouter, qui sont bons à scander. Voilà. Parmi ces livres que vous venez de citer, quel est le livre avez-vous choisi aujourd'hui pour nous partager? Je vais vous partager ce livre qui s'intitule L'Arc-en-Ciel. Par ce recueil, j'ai voulu insinuer que les poèmes abordés dans ce recueil sont de diverses formes. Il y a dans ce recueil quatre parties. La première partie s'intitule Dans le labyrinthe des calligrammes. Dans cette partie, il y a des poèmes qui sont sous forme de dessin, des poèmes qu'on appelle des calligrammes. Qu'est-ce qu'un calligramme? Les calligrammes sont des poèmes dessins. Je vous montre un exemple. Par exemple, ce poème, venez visiter le Burundi. Si vous le voulez bien, je peux vous lire ce poème. Venez visiter le Burundi, ce pays des merveilles. Venez visiter ce beau pays. Venez nombreux visiter Tanganyika, ce deuxième plus grand lac en termes de superficie en Afrique après le Victoria. Ce deuxième lac le plus profond du monde après le Baïkal. Venez visiter Tanganyika, ce lac aux eaux claires comme du cristal. Venez visiter ce lac regorgeant de poissons délicieux à déguster. Venez visiter, le sanctuaire des tambours sacrés de Gishora, c'est Agueta de Gitega, dans la région naturelle de Kilimiro. Les tambourinaires vous réserveront un accueil chaleureux, au rythme de leur instrument de musique à percussion. Le voilà inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est un véritable véhicule de la culture burundaise. Venez visiter la source la plus méridionale du Nil. Vous êtes bien arrivé à Rutovu, au Bututsi. Venez visiter les failles de Nyakazu, les chutes de Karera au Kumoso, les eaux thermales, les parcs et bien d'autres sites. C'est l'un des poèmes qui invite les touristes aussi bien étrangers que nationaux à visiter le Burundi. Il y a d'autres poèmes sous forme de dessin, la burundaise, mais je ne peux pas le déclamer. Vous avez vu, il y a d'autres, il était une fois l'Afrique,
Il y a un poème sous forme d'une femme enceinte, vous voyez, et d'un arbre, vous voyez. Je peux le déclamer, ce poème. Mon arbre, mon cher arbre, lorsque je me tiens au pied de toi, grâce à ton feuillage, tu me protèges des rayons du soleil. Ô arbre, tu fabriques de l'oxygène et je respire l'air pur. De ton bois, on fabrique les tables, les chaises ainsi que les lits. Tu portes les fruits qui sont délicieux à déguster. Ce sont tes beaux fruits qui étanchent ma soif. Ce sont tes beaux fruits qui étanchent ma soif. De ton écorce, on fabriquait les habits de nos ancêtres. Toi, Ficus, tu es aussi sacré que le dragonnier et l'érythrine. De ton bois, on fabrique le bâton de commandement. De ton bois, on fabrique les instruments musicaux. De ton bois, on fabrique la baguette de la sagesse. De ton bois, je construis ma belle maison. De ton bois, je fabriquerai ma canne de vieillesse. Mon arbre, tu es utile. Mon arbre, tu me plais. Mon arbre, tu es beau. Mon arbre, je ne cesse de bien vivre près de toi. Mon arbre, tu es un abri des oiseaux. Mon arbre, je te chante. Mon arbre, oh, je t'aime jusqu'à l'infini, loin des ennemis de la nature. Voilà, c'est calligramme, un poème sous forme d'une calebasse, un poème sous forme d'un granier. Voilà. Après, la deuxième partie, elle porte sur le secret des acrostiches. Les acrostiches, c'est quoi? Ce sont des poèmes lus verticalement. Si on lit, en les lisant verticalement, on trouve un mot ou un thème. Par exemple, vous voyez ce poème, Moi magique. Qu'est-ce que vous voyez? Moi magique. En lisant les poèmes initiaux, verticalement, on trouve un mot. Il y a un mot, le printemps des poètes. Voilà. Je peux le lire. Le mois de mars est complètement magique. Encore en titre, poète rêveur et fantastique. Première et ma saison d'état euphorique. Rien ne perturbe mon ambiance bien féerique. Ici est de prouver mon potentiel artistique. Nul n'ignore que mon œuvre est prolifique. Tel un poète, je prédis l'avenir. Magnifique. En m'éloignant d'une scène fantasmagorique, m'amuse toujours avec la musique. Plus je me réjouis, plus je deviens lyrique. Si j'étais en Europe, je reviendrais en Afrique. De mon art, je voyagerai jusqu'en Amérique. Et ce n'est pas un projet fou et chimérique. Sans me leurrer, ce n'est même pas onirique. Plus je chante l'amour, plus je suis romantique. Poème de forme fixe, un sonnet. Mon amour, tu es belle et douce, c'était le soleil couchant. Laisse-moi te dédier ce magnifique chant. C'est à toi que je pense car tu es glamour. Toi ma femme, tu es superbe, oh mon amour. Oh toi fleur qui sent bon, avec toi je m'amuse. C'est de toi que je m'inspire, tu es ma muse. Tu es pleine de beauté, pleine de noblesse. Oui, de ta bouche ne sort qu'un mot qui blesse. Moi qui suis homme viril, ta douceur m'impacte. Avec toi, j'ai décidé de sceller un pacte. Tu ne sais de bien pousser car je t'arrose. Ô toi ma fleur, tu es bien une belle rose. Tu n'as ni jalousie, ni folie, ni rancœur. Femme d'ébène, je t'aime de tout mon cœur. Et je vais vous parler de la quatrième partie que j'ai intitulée « Quand les vers deviennent libres ». Dans cette partie, j'aborde les... Je ne suis pas assujetti à la poésie classique. Je suis libre. Les vers ne sont pas, comme je l'ai dit auparavant, ne sont pas classiques comme tels. Ce sont des poèmes que j'écris
mais tout en respectant la technique de versification. Je vous donne par exemple ce poème. Corruption, toi qui récoltes ce que tu n'as pas semé. Corruption, toi qui enrichis une poignée de personnes appauvrissant les gens qui sont légion. Corruption, toi qui élèves les personnes malhonnêtes abaissant les personnes intègres. Corruption, toi qui élèves les incompétents abaissant les compétents. Corruption, toi qui élèves les élèves médiocres abaissant les élèves excellents. Corruption, toi qui mets à genoux l'économie d'un pays, d'une famille ou d'un individu. Corruption, toi qui donnes la parole aux gens iniques muselant les justes. Corruption, toi qui accrois le taux de chômage chez les jeunes. Corruption, toi qui admires les gens orgueilleux, méprisant les gens humbles. Corruption, toi qui aimes les gens paresseux, haïssant les gens laborieux. Corruption, toi qui es un facteur clé de pauvreté. Corruption, toi qui attises la haine parmi les citoyens. Corruption, toi qui es un élément important des tensions sociales. Corruption, toi qui freines les investissements dans un pays. Corruption, toi qui fais que l'avenir de la jeunesse soit hypothéqué. Corruption, toi qui fais que les médecins ne soignent plus leurs patients conformément au serment d'Hippocrate. Corruption, toi qui fais que les enseignants n'inculquent plus adéquatement les matières aux écoliers, élèves et étudiants. Corruption, toi qui fais que les fonctionnaires violent leur déontologie professionnelle et leur code éthique. Corruption, toi qui instaures le système de favoritisme, de clientélisme, de népotisme. Oh, Monsieur Vaccinoni, qu'est-ce qui vous a inspiré pour devenir écrivain et poète en même temps au moment où vous êtes au service de la nation? Comme je l'ai mentionné, je suis un officier supérieur, mais cela n'empêche que je sois passionné de tel ou tel art. Donc, je suis passionné pour l'art poétique. C'est inné. Cela n'empêche que j'exerce bien mes fonctions car c'est ma passion. Cela m'aide à bien prester tout en composant des poèmes. Voilà. Oui. Moi, je veux savoir comment vous mariez ces deux activités de l'écrivain et de policier. Ah, comment je les marie? Oui. C'est très simple. Je parviens à marier le métier de police et la poésie. Pourquoi? Parce que la poésie est un art. La poésie, c'est pour moi une chose, je dirais, innée. C'est une passion. Tandis que le métier de police, c'est une activité. Donc, je parviens à marier ces deux aspects, le métier de police et l'art poétique. Plutôt, la poésie me permet de bien prester dans ce que je fais dans ce métier. Voilà. Pour clôturer l'émission, quel conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui n'aiment pas la lecture? Un appel que je peux lancer non seulement aux jeunes, mais aussi aux adultes. J'aimerais que les gens, quel que soit leur âge, aiment la lecture, car à travers la lecture, on est transporté dans un autre univers. À travers la lecture, on acquiert les connaissances diverses. À travers la lecture, on apprend comment on construit les phrases, ce qu'on appelle la syntaxe.
ainsi que on apprend ce qu'on appelle la sémantique. Donc, à travers la lecture, on apprend les connaissances, comme je l'ai dit, diverses. Et ces connaissances peuvent nous aider dans notre vie quotidienne. Donc, j'aimerais que les jeunes soient passionnés pour la lecture, car en étant passionnés par la lecture, ils finissent par être eux-mêmes des écrivains. Mes œuvres sont disponibles ici en mairie de Bujumbura, au centre burundais de lecture et l'animation culturelle, Sebulak en sigle, en Ngagara, et dans les différents centres de lecture et d'animation culturelle ici en mairie de Bujumbura. Mes œuvres sont aussi disponibles en commune Rango, au CLAC Rango de Kayanza, au CLAC Musigati de Bubanza et au CLAC Mbouye de Mouranvia. Ils sont aussi disponibles à l'Institut français du Burundi. À l'Institut français du Burundi sont là. Mes œuvres, elles sont là. Et elles sont aussi disponibles à l'École internationale de Bujumbura. Et surtout, un recueil de poèmes en Kiswahili. Je vous remercie, monsieur l'écrivain burundais Bachinoni Dieudonné, de répondre à l'invitation du journal et la radio Agaseke. Je vous remercie.